Hello à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un nouveau contenu qui va vous plaire. En tout cas j'espère que vous allez bien et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite tout de suite à t'abonner, c'est pas compliqué. Faut juste cliquer sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo, comme ça tu seras au courant de toutes les nouveautés qui vont sortir et tu ne vas rien rater. Ok, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Bon, là, je tourne ma vidéo et les dimanches soirs. Et en fait, j'avais vraiment à cœur de répondre à une question, à une problématique que j'ai trouvé qui revenait souvent parce que souvent, j'ai constaté qu'on me posait des questions par rapport à tout ce qui était confiance en soi, féminité, toutes ces choses-là. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo? Donc, vous me direz si ça vous plaît, si vous voulez d'autres contenus comme ça. En tout cas, je suis sûre que ça va apporter beaucoup à plusieurs personnes. C'est parti! Déjà, je suis allée regarder sur Internet pour trouver la définition de la féminité. Et en gros, Internet nous dit que c'est ce qui va définir une femme et c'est ce qui va faire la différence entre les attraits physiques d'un homme et ceux d'une femme. Donc, nous, vous allez constater que forcément, on n'a pas le même corps qu'un homme et un homme a des attraits différents que celui des femmes. Mais du coup, la question que je me pose et pourquoi je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnes me posaient la question et me demandaient en gros comment est-ce que je fais pour assumer, pour accepter entre guillemets ma féminité et qu'est-ce qui fait que aujourd'hui j'arrive à m'assumer et voilà, ne pas avoir peur d'oser être qui je suis. Et justement, pendant cette vidéo, je vais soulever quelques points et surtout aussi pourquoi je fais cette vidéo pour encourager toutes les femmes à s'accepter. Parce que chaque femme sur Terre a été créée d'une manière particulière et ça fait pas de toi quelqu'un de moins que l'autre en fait. On a toute notre manière de rayonner, on est toutes belles à notre manière et ça c'est quelque chose qu'il faut accepter. Et à partir du moment où tu vas accepter ça, tu vas accepter qui tu es, tu vas connaître tes atouts, tu vas connaître ce qui fait ce qui est toi. En fait, tu vas être belle à ta manière et tu vas pas avoir peur en fait de jalouser la voisine qui est comme ceci, la voisine qui est comme cela parce que en fait, tu n'es pas elle et elle n'est pas toi. Alors déjà, ce qui est important de constater, c'est que quand on va être dans l'enfance et quand on est élevé dans un cadre qui est propice à notre croissance, souvent on va nous apprendre qu'une fille c'est comme ça. Une fille ça aime le rose, une fille ça aime les poupées, ça joue à la Barbie, etc. Et un garçon ça aime le bleu, c'est le gros cliché. Le bleu ça joue à la voiture, etc. Et à un certain moment donné dans notre croissance et surtout vers la puberté, vous allez voir, en tout cas moi c'est quelque chose que j'ai constaté personnellement, peut-être pas vous, vous allez voir si vous aussi ça vous a concerné, suite à notre changement au niveau du corps ou beaucoup de choses, en fait, on va remarquer que souvent, nous les filles, en tout cas moi c'est ce que j'ai vécu, on va avoir tendance à faire une espèce de déni. C'est-à-dire que, OK, on va avoir des formes, notre corps il va changer, même des fois on va avoir de l'acné, enfin beaucoup de choses qui sont assez compliquées à gérer et ça fait un trop plein. Ce qui fait que souvent en fait on va se mettre à, voilà, être dans le déni, à essayer de cacher pendant un certain moment. Sauf que ce moment, entre guillemets, il peut durer très très longtemps. Moi, je sais que, par exemple, une fois que je suis sortie de la puberté, j'ai commencé à être, voilà, jeune adulte, 19-20 ans, même plus. En fait, j'avais toujours ce côté-là où je savais que j'étais une fille, une femme, etc., mais je savais pas trop comment le montrer. Ce qui fait que j'avais cette espèce de recherche identitaire et ça se voyait même au niveau vestimentaire. C'est-à-dire que, vestimentairement parlant, OK, j'étais pas un garçon manqué, mais j'étais pas non plus la fille ultra coquette, hyper jolie, qui allait s'assumer. C'est-à-dire que j'allais être là, dans mon outfit, vous alliez toujours retrouver un sweat à capuche, un gros manteau, des baskets, voilà le gros cliché. Mais bref, toujours habillée en streetwear. Même si, voilà, je savais que j'étais une fille, en fait, je l'assumais pas vraiment. Et la question que je me demande, c'est pourquoi, en fait, nous, en tant que femmes, on a du mal à s'assumer et même des fois, on n'arrive jamais à s'assumer parce que certaines peuvent avoir un déclic et certaines autres personnes, ça va être plus difficile et ça ne va jamais se manifester. Déjà, on va énoncer quelques faits. Moi, j'ai constaté que souvent, les belles femmes, contrairement à ce qu'on peut penser, ça peut être mal perçu. C'est-à-dire que le fait d'être belle, le fait d'être jolie, le fait d'être coquette, ça peut être mal vu. Et étonnamment parlant, surtout par la gente féminine. Parce que
Ah oui, certaines filles, je vais vous le dire, ont peur voilà, de montrer qu'elles sont jolies, de montrer qu'elles sont elles-mêmes, parce qu'en fait, elles ont peur du regard des autres. Et souvent, le regard des autres peut faire que on va se mettre à, voilà, étouffer entre guillemets sa beauté. Et c'est très très dangereux parce que même si, ok, on s'évite enfin, du mépris, des moqueries, ou etc., en fait, vous allez remarquer que vous n'allez pas être vous. Genre, au fond de vous-même, vous allez constater qu'il manque ce côté où vous allez pouvoir vous dire, ok, là, c'est moi, ok, bah, c'est vraiment ce que je suis. Et franchement, ne faites pas cette erreur de vous calquer au regard des autres, de vous calquer à la vie des autres. Être une femme, c'est vraiment exceptionnel, c'est un pouvoir, c'est quelque chose de fort qui nous a été donné. Et d'ailleurs, si tu es une femme, en fait, c'est pas pour rien, sinon tu aurais été, voilà, tu serais née dans un corps homme. Donc, il faut pas négliger et minimiser ce don, parce que moi, je considère que être une femme, c'est un don. Pourquoi le regard des autres peut avoir, des conséquences sur nous? Parce que en fait, ça va, attirer la peur et quand on a peur, c'est souvent parce que en fait, on n'accepte pas d'assumer qui on est. Donc ça va être le fait que, bah, souvent certaines filles, en fait, elles ont ce côté où elles veulent être jolies, pas simplement, pour aller à un mariage, pour aller à une fête ou quoi que ce soit. En fait, elles ont juste envie d'être belles parce que en fait, c'est propre aux caractéristiques féminines. Vous savez, la femme, elle a ce côté où elle va toujours vouloir embellir les choses et pour celles qui croient en Dieu, la femme a été, conçue pour aider l'homme, c'est-à-dire pour, être une aide et vous allez voir que la femme va avoir toujours cette capacité de créer parce que moi, ce que j'aime beaucoup dans l'histoire, de la Bible, c'est que Ève porte en elle la vie et j'en parle beaucoup dans mon livre que j'ai écrit «I'm a Wonder Woman» parce qu'en fait, Ève, ça signifie la vie et Dieu, en fait, nous a donné cette capacité de donner la vie et moi, je pense que c'est pour ça que nous, les femmes, on aime être coquettes, on aime être belles, on aime être jolie. Et il faut arrêter de se dire, ok, telle fille, elle s'habille bien, telle fille, elle est jolie. En fait, c'est mal. Non, c'est pas mal. En fait, elle est juste elle-même. Et il faut pouvoir être en capacité de se dire, c'est ok. En fait, c'est ok d'être jolie, c'est ok de se faire belle du lundi au lundi. Voilà, en fait, c'est pas grave. Au contraire, en fait, plus tu vas t'accepter, plus tu vas te mettre en valeur, tu vas commencer à t'apprécier, plus déjà tu vas te sentir bien dans ta peau et tu vas attirer des belles choses parce qu'une femme qui va être aigrie, une femme qui va pas s'accepter, en fait, elle va retransmettre son rejet de soi-même sur les autres. C'est-à-dire que quand elle va voir une fille qui est jolie, quand elle va voir une femme qui va mettre des talons, qui va être en mode chic et tout, en fait, elle va percevoir ça d'une manière négative et soit elle va se mettre à critiquer, soit elle va se mettre à jalouser. En tout cas, son comportement ne va que émettre des ondes négatives. Donc, en fait, il faut se dire que ce comportement, en réalité, il est forcément malsain et il va attirer des choses mauvaises. Une autre chose qui peut faire qu'on va pas s'assumer, ça va être le manque de connaissance de soi-même, c'est-à-dire le manque, de connaissance de son identité. Parce que lorsque on ne se connaît pas, lorsqu'on ne sait pas qui on va pas pouvoir, affirmer être, cette personne. Et moi, je sais que j'ai eu pendant un certain temps une crise identitaire. Une crise identitaire, c'est ce moment dans sa vie où on ne sait pas trop qui on est, où on se pose plein de questions, on ne sait pas trop. Voilà, en fait, on a un espèce de gros point de question dans notre tête. Et cette crise identitaire, en général, bah, on peut l'avoir, ça arrive souvent bah, dans la vingtaine, quelque chose comme ça. Et c'est ce qui va créer, c'est ce qui va créer quelque chose. Et en général, quand on traverse cette période, ce qu'il faut faire, c'est, essayer de se visualiser. C'est-à-dire, moi, ce que j'ai fait quand j'ai vécu cette période, en fait, je me suis dit: «Mais en fait, grâce Mélodie, tu voudrais ressembler à qui? Si demain je te donnais toutes les cartes en main, si même demain je te donnais une carte bancaire où tu pourrais t'acheter tout ce que tu voudrais, à quel type de femme, à quel type de personne tu voudrais ressembler?» Et vous allez voir que quand vous allez réfléchir à cette question, vous allez avoir plein d'images en tête, plein de références, que ce soit, je sais pas, des personnes proches, votre mère, votre tante ou une personne que vous admirez vraiment beaucoup. Ça peut être vestimentairement parlant, ça peut être par rapport à son charisme, son comportement, et cetera. Et vous allez avoir une personne en tête et cette personne, en fait, va créer en vous un idéal auquel vous allez pouvoir vous référer. Et moi, en fait, quand je me suis posé cette question, en fait, je m'étais dit dans ma tête: «Mais cette femme, je pense que je serai elle quand j'aurai 30 ans, quand j'aurai réussi dans la vie, quand voilà, je serai bien accomplie, quand j'aurai de l'argent». Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est, comment dire? C'est une barrière qu'on se met. C'est-à-dire que des fois, on pense qu'on peut être cette personne
parce qu'on aura atteint tel critère, alors qu'en réalité, tu peux être qui tu veux, tu peux être toi-même à partir du moment où tu le décides. Et c'est une fausse croyance de se dire que, en fait, je serai cette personne parce que, voilà, je serai assez ceci. En fait, à partir du moment où tu acceptes de manifester ton identité, tu acceptes de manifester la femme que tu es réellement, tu peux le devenir du jour au lendemain. Et moi, pour ma propre expérience, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, mais en fait, personne ne me retient de devenir cette femme. En fait, rien ne m'empêche de devenir cette personne. Et à partir du moment où j'ai pris cette décision, je me suis dit: «OK, je vais être cette personne, de manière authentique et je vais être moi, en fait». Parce que cette personne, en réalité, c'était moi, c'est juste que je m'autorisais pas à l'être. Et qui que tu sois, en fait, il faut que tu arrêtes de te dire, «En fait, je peux pas être cette personne parce que sinon les autres vont me regarder bizarrement, parce que je le mérite pas, parce que j'ai pas assez d'argent». Non, c'est faux. En fait, si tu peux le visualiser, ça veut dire que, en fait, tu veux être cette personne. C'est juste que, en fait, tu te crées des excuses. En général, ce sont souvent des ça peut être beaucoup de choses, mais en général, c'est toujours un système de pensée, un mauvais schéma qui va faire en sorte que tu vas rejeter. Et du coup, bah, c'est là que j'ai compris qu'en fait, j'avais pas de barrière, réelle. Donc je me suis mis à m'acheter les vêtements que je voulais mettre et je me suis rendu compte que, bah, je pouvais les mettre parce que en réalité, rien ne m'empêchait, en fait, de mettre ces vêtements. Et ce qui fait que j'ai complètement changé du tout au tout et surtout j'ai accepté d'être, bah, féminine, de me faire jolie, voilà, de m'habiller comme une femme. Et en fait, vous allez voir que quand vous allez faire ça, vous allez vous sentir vraiment bien parce que vous allez être aligné avec la personne que vous êtes réellement. En fait, moi, je voudrais juste t'encourager à être toi, à être cette femme épanouie dans tous les domaines et surtout, j'ai envie de dire d'être, voilà, de prendre soin de toi, c'est-à-dire de ne pas te négliger. Vous savez, c'est très important en tant que femme de ne pas se négliger, pas pour, par rapport au regard des autres, mais surtout vis-à-vis de soi. Parce que en fait, tu dois te donner de l'amour, tu dois te montrer en fait, que tu t'apprécies. Parce que plus tu vas t'apprécier, plus tu vas constater en fait que tu n'auras pas besoin de voilà, de l'approbation des autres, parce que souvent on va se dire: «Ah mais si les gens ne me trouvent pas belle, si j'ai pas de compliments et cetera, ça veut dire que je ne suis pas jolie et cetera». Alors que non, pas du tout. En fait, si toi tu ne te valides pas, si toi-même tu n'es pas en accord avec toi, bah, même si tout le monde te complimentera, même si tout le monde va dire: «Ah waouh, tu belle, t'es jolie, t'es canon», tu vas toujours ressentir un manque. Et moi je sais qu'à partir du moment où je sais que OK, je suis en accord avec moi, que je me trouve jolie, que voilà, je me valide, en fait, le reste va suivre. Et d'ailleurs, le reste, c'est un plus si les gens vous trouvent belle et c'est super. Mais d'abord, il faut que, en fait, vous-même, vous puissiez, voilà, vous apprécier. C'est très important. Et là, on arrive à la question fatidique, comment faire pour être jolie, pour être féminine, alors qu'on n'a pas les moyens? Ça, c'est une question piège, les filles. C'est vraiment une question piège. Moi, je sais que, bah, par exemple, cette robe, quand je l'ai mise, on m'a posé beaucoup de questions parce que c'est vrai qu'elle est super jolie. Moi, je la trouve vraiment belle. En plus, le rouge, c'est une couleur qui me met vraiment en valeur. Bah, pour toutes les personnes qui ont un teint mat, enfin, même tout le monde, en fait, le rouge, c'est une belle couleur. Voilà. Et quand j'ai dit où est-ce que je l'avais acheté et à combien je l'avais acheté, franchement, d'ailleurs, vous dites-moi en commentaire si vous voulez avoir des petits tips, si vous voulez que je vous donne, voilà, des petites adresses. Bref, en fait, pour vous dire que on peut être belle avec pas grand-chose. Cette robe, vous voulez savoir vraiment, pour vous choquer, je l'ai payée 11 euros. Je l'ai payée 11 euros. Elle est vraiment belle. Je vais essayer de mettre une photo pour que vous voyez le rendu. Elle est très jolie. Et en fait, c'est un mensonge de se dire que pour être belle, il faut être riche. Non, en fait, tu peux prendre soin de ta peau, tu peux te faire des soins, tu peux te faire des belles coiffures toute seule en regardant des tutos YouTube. Tu peux aller sur... Bon, je sais qu'il y en a qui sont pas très d'accord avec Shein et les marques comme ça, mais bon, après, c'est chacun son chacun. Tu peux aller sur Shein, ouais, cette robe, j'ai acheté sur Shein d'ailleurs. Tu peux trouver des vêtements pas chers en fait. Le tout, c'est quoi? C'est de connaître, bah, de se connaître, savoir qu'est-ce qui nous va, qu'est-ce qui ne nous va pas, et pouvoir jouer dessus. Moi, je sais que par exemple, je suis grande, je suis élancée, donc il y a un certain type de vêtements que je peux mettre. Je sais que bah, les couleurs vont très bien m'aller et que si je mets simplement un chemisier qui va être une couleur qui va mettre en valeur ma peau, en fait ça va juste rehausser ma tenue et ça va être très joli. Donc en fait il faut juste savoir jouer de ses atouts intelligemment. Et d'ailleurs, si t'es pas convaincu par tout ce que je suis en train de te dire, moi je sais que je me base beaucoup sur la Bible parce que voilà, je crois en Dieu, je suis chrétienne. Et pour moi, la beauté, c'est quelque chose qui a été inventé par Dieu.
pardon, mais la beauté, c'est divin. Et je vais prendre l'exemple d'un personnage dans la Bible qui s'appelait Sarah. C'était une femme qui était très très belle. Quand la Bible nous parle d'elle, elle nous dit que c'était vraiment une très belle femme. Elle était tellement belle que son mari, quand il allait quelque part, en fait, il avait chaud parce qu'il se disait, mais en fait, ma femme, c'est compliqué. Et c'était tellement compliqué qu'il y a quelqu'un qui l'a kidnappé parce qu'en fait, il convoitait sa femme. Donc après, je dis pas que la beauté n'attire que des mauvaises choses, mais la beauté attire de belles choses. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, la beauté, c'est quelque chose qui est, comment dire, qui humainement en fait va attirer les personnes. Parce que même vous, vous allez remarquer que quand vous allez aller dans un endroit et qu'on va vous présenter des belles choses, en fait ça va vous procurer des émotions positives. Parce que tout ce qui est beau, tout ce qui est excellent, tout ce qui est rangé, tout ce qui est carré, en fait, ça amène des choses bonnes. Alors que contrairement à tout ce qui est désorganisé, tout ce qui n'est pas harmonieux, en fait vous allez voir que c'est pas humain, en fait c'est pas inné. Parce que aucune personne normale ne va être attirée par quelque chose qui n'est pas beau. Alors vraiment les filles, prenez soin de vous, prenez soin de vous de la tête aux pieds, n'ayez pas peur d'assumer votre beauté, votre féminité, parce qu'en fait vous êtes belle et c'est pas une honte en fait. Pourquoi est-ce que tu devrais avoir honte d'être jolie, hein? Pourquoi est-ce que tu devrais être voilà, de ces personnes qui se cachent? Parce que voilà, c'est quel genre de complexe en fait? Le complexe d'être belle, c'est pas un complexe, au contraire voilà, c'est une grâce. Et même la Bible dit que la femme c'est la couronne de son mari. Donc déjà même sans mari, t'es déjà une couronne. Donc après, grâce à Dieu, tu trouveras quelqu'un si t'es pas marié pour qui tu pourras être la couronne. Mais en fait, t'es déjà un don. Donc faut arrêter voilà, de se trouver des excuses, de se cacher ou quoi que ce soit, parce que en fait, ce que tu es, c'est unique et c'est fort. Et quand tu vas comprendre ça, tu vas voir que tu vas vraiment être bien dans ta peau, que tu vas être rempli d'assurance, parce que surtout quand tu prends soin de toi, tu vas constater que même tu vas te sentir bien, tu vas parler avec assurance, tu vas marcher dans la rue avec assurance, tu vas pas te cacher, être en mode oh là là, mais mon truc il est troué et tout. Non, parce que tu sais en fait, tu sais qui tu es et tu l'assumes pleinement. Non, vraiment, ose être la femme que tu es, sois authentique, assume-toi pleinement. Parce que, en fait, la vérité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y en a pas deux comme toi. Moi, je sais que personnellement, j'ai pas de sosie, en fait. C'est impossible que l'on puisse trouver une personne qui me ressemble, qui soit exactement comme moi. Déjà, pour avoir le même prénom que moi, c'est compliqué. Mais même, en fait, je suis moi. Et ce serait du gâchis de ne pas exprimer la femme que je suis. Franchement, euh, voilà, ne vous gaspillez pas, mettez des couleurs, n'hésitez pas à vous maquiller, à vous faire belle, juste un petit maquillage soft, simple, mais vraiment propre, ça fait la différence. Mettez des talons, mettez des belles chaussures, habillez-vous en fait, faites-vous plaisir. Et si je peux vous donner un conseil vraiment qui va vous aider à voilà, prendre soin de vous, c'est de vous challenger, soit par semaine ou par mois, c'est comme vous voulez, comme vous pouvez, à faire quelque chose où vous savez que vous allez vous sentir bien. C'est-à-dire que ça peut être se faire voilà, un petit panier plaisir où tu mets des vêtements que moi je sais que j'ai pris l'habitude de me dire ok, c'est bien de bien s'habiller pendant les occasions, mais la vérité en fait tu es toi-même l'occasion, parce que si tu attends à chaque fois qu'on t'invite au mariage de l'année, qu'on t'invite au gala de l'année pour sortir ta meilleure tenue, ma chérie, tu vas attendre fatiguée. Donc à un moment donné il faut arrêter de se dire ok, je vais attendre les occasions pour ceci cela. Non, en fait c'est toi l'occasion. Et quand tu vas réfléchir comme ça, quand tu vas comprendre que c'est toi l'opportunité, que c'est toi en fait qui dois te mettre en valeur sans attendre que les choses se mettent en place pour en fait. Non, en fait tu peux le faire à n'importe quel moment, parce que en réalité en fait c'est pas un crime de se faire voilà, d'être jolie, de se faire bien. En fait faut pas attendre tout le temps qu'il y ait un mariage pour sortir une belle robe et être toute l'année en mode je me cache. En fait non. Donc voilà, faites-vous plaisir, faites-vous des après-midi, vous allez, je sais pas moi, chez la coiffeuse, chez la maquilleuse, et là vous allez voir que en fait, vous allez comprendre que en fait, vous êtes vraiment une personne exceptionnelle et que vous avez le droit en fait de vous faire plaisir et surtout d'être cette femme en fait qui rayonne. Franchement, et un dernier conseil que je voudrais
vous donner, c'est d'accepter d'accepter le fait que vous rayonnez, d'accepter le fait que vous soyez une lumière, mais de ne surtout pas éteindre les autres, ok? Parce que tu es toi, tu es très belle, tu as tes atouts, etc. Et c'est bien, mais n'essaye pas en fait de d'écraser les autres, parce que les filles qui se comportent comme ça, en réalité, elles n'ont rien compris, parce que ça n'a aucun intérêt, voilà, d'essayer d'être plus, de se montrer plus que les autres, alors qu'en fait, on a toutes reçu à notre hauteur. Et comme on dit, en fait, la vie fait bien les choses. Si toi, tu es comme ça, c'est parce qu'en fait, tu avais besoin de ça. Et si bah, l'autre sœur est comme ça, l'autre fille, la copine ou la cousine, je ne sais qui, est comme ça, c'est parce que en fait, c'est elle. Il faut arrêter, voilà, d'aller chercher son idéal chez l'autre. Tu es ton propre idéal, ok? Du coup les filles, je vais vous laisser sur ces magnifiques conseils. Soyez vous-même, soyez belle, soyez rayonnante et n'arrêtez jamais de shiner. On continuera une série de vidéos sur le thème de la beauté, la mode, la féminité. Je vous donnerai plein de conseils, plein de tips. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle va surtout vous booster à voilà, vous assumer, à croire que vous êtes des canons de beauté, ok? Donc voilà, en tout cas, ce fut un plaisir. Si tu n'es pas abonné à cette chaîne, abonne-toi, comme ça tu vas rien rater. Mettez des commentaires. Merci aussi pour toutes les filles qui like, qui partagent, ça fait vraiment plaisir. Et en tout cas, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt. J'ai bugué. À très vite. Gros bisous, prenez soin de vous.